Aide-nous, Dieu le Père. Oui, aide-nous, aide-nous, Dieu le Père. Oui, aide. Nous sommes réunis pour t'adorer, Dieu le Père. Oh, aide. Nous sommes réunis pour t'adorer, Dieu le Père. Oh, aide-nous, aide-nous, Dieu le Père. Oh, aide-nous, Dieu le Père. Oh, nous sommes réunis pour t'élever, Dieu le Père. Oh, aide. Nous sommes réunis pour t'élever, Dieu le Père. Oh, aide-nous, Dieu le J'étais très jeune. Je ne sais pas si les gens ont pris déjà la peine de. Voilà, c'est ma petite pression. Et nous sommes là, actuellement. Nous sommes sur la liberté, donc dans, n'est-ce pas, les principes du royaume de Dieu. Nous avons commencé par la définition générale de ce qu'on entend par le royaume. Nous avons quand même, n'est-ce pas, vu, au moins, touché un aperçu sur les grands royaumes qui ont, n'est-ce pas, miné la terre, qui ont dominé la terre. Nous avons continué avec, n'est-ce pas, les deux aspects du royaume de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, au cours de l'exposé, dit qu'il y avait un aspect prophétique et un aspect, n'est-ce pas, qui est désormais concret. Et dans l'aspect prophétique, nous avons dit qu'il faut que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, soit restauré. C'est pourquoi la prière que Jésus a apprise à ses disciples dans Matthieu 6, il va dire, n'est-ce pas, que ton règne vienne. En fait, c'est une prophétie. La prière que nous répétons le plus souvent, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est une prophétie qui annonce le rétablissement intégral du royaume, n'est-ce pas, de l'agneau de Dieu. Et nous avons tout de même dit, n'est-ce pas, après, nous avons abordé, n'est-ce pas, les fondements du royaume, et nous avons dit que, n'est-ce pas, le royaume est comme, c'est l'État, c'est un peu comme l'État, c'est comme une demeure, et le royaume est, n'est-ce pas, soutenu par les piliers, ou du moins, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les fondements. Et parmi plusieurs fondements du royaume de Dieu, nous avons, grâce au Seigneur, énuméré 3 grands fondements. Et nous ne disons pas que c'est la fin, il y a beaucoup d'autres fondements, mais nous avons trouvé, n'est-ce pas, aisé de les citer que 3 pour équilibrer, n'est-ce pas, notre exposé. Nous avons cité la rédemption, et nous avons dit que la rédemption, n'est-ce pas, en hébreu, c'est, n'est-ce pas, Apôtre 6, dans ce mot, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, le radical apo et il y a l'utro. Donc, voilà, donc c'est la délivrance par le paiement de la rançon. Nous avons continué et nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, d'un autre fondement qui est le pardon, n'est-ce pas, des péchés, selon ce qui est écrit dans Colossiens 1, verset 12 jusqu'à 14. Voilà, donc, dans le royaume, il y a la rédemption, il y a le pardon, n'est-ce pas, des iniquités. Et nous avons touché notre aspect très important qui est, n'est-ce pas, la sanctification. Et ensemble, nous avons convenu, n'est-ce pas, que la sanctification, selon ce qui est écrit dans Romains 6, 22, est un fruit de l'esprit. Et donc, ce fruit ne peut aucunement être porté si nous ne sommes pas d'abord justifiés, n'est-ce pas, si nous ne sommes pas affranchis et si nous ne sommes pas soumis, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut. Et nous avons plus loin sur ce qu'on appelle la justification. Voilà. Et le mardi dernier, nous avons abordé, n'est-ce pas, le deuxième point, le rang 2, n'est-ce pas, les principes du royaume. Voilà, donc les principes du royaume, ce sont les éléments qui permettent, n'est-ce pas, le bon fonctionnement du royaume, pour être plus simple. Et nous avons vu un principe primordial, un principe, n'est-ce pas, très important, qui est la liberté. Nous avons dit que la première chose que Dieu nous donne lorsqu'il nous a franchis, voilà, c'est la liberté.
Et cette liberté ne consiste pas à le fait de faire ce qu'on veut. D'abord, cette liberté, n'est-ce pas, consiste dans le fait que Dieu nous a séparés avec plusieurs choses. Avec, n'est-ce pas, le point ancestral, et nous avons vu ça avec, dans, n'est-ce pas, Exode 34 à 7, dans Exode 20, et même dans, n'est-ce pas, Jérémie 31, verset 29. Nous avons compris que hier, nous étions condamnés par les actions, n'est-ce pas, de nos pères, et que, n'est-ce pas, on devait nécessairement payer le mal fait par, n'est-ce pas, nos pères. Et Jérémie 31, 29 nous dira non. Dans la nouvelle alliance, ou moins pour ceux qui sont nés de nouveau, cette loi qui consiste à payer pour les offenses du Père, des pères, a été vaincue parce que Christ, n'est-ce pas, a payé déjà pour nous. Et donc nous sommes complètement libres. Donc, loin de la liberté qui consiste à nous séparer du poids ancestral, nous avons aussi parlé de la liberté, n'est-ce pas, qui consiste à nous séparer de nous-mêmes. Donc Dieu nous sépare, nous a franchis de nos pulsions, de la chair, de ce que nous sommes. Parce que la chair, également, n'est-ce pas, a été l'ennemi de l'homme. La chair nous tient captifs. Nous avons dit que Dieu nous sépare également, n'est-ce pas, des traditions de nos pères, des philosophies des hommes, des faux enseignements, n'est-ce pas, ces traditions qui nous tiennent parfois captifs. Et Dieu, donc, après de nous libérer, n'est-ce pas, nous propose, nous garantit le royaume. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre point très très important que tout le monde connaît certainement. Donc je vais prendre la peine d'effacer ce qui est là parce que ce sont les points déjà vus, à moins que quelqu'un. Voilà, c'est déjà vu, ce sont des points juste, n'est-ce pas? Tout le monde a certainement quelque chose à dire, et puis la réponse à laquelle je m'attends, c'est que la foi, hein, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, sur Merveille nous dit que ça c'est biblique. C'est quel passage de la Bible? Hébreux 11, verset 1. C'est qui là? C'est la sœur qui là? Verset 1. Est-ce que c'est le seul passage de la Bible qui définit la foi? Sœur qui? Florina. Sœur Florina. Bien t'asseoir quelque part. Hein? Vraiment, c'est une étude. Je souhaiterais que les gens soient attentifs. On ne va pas trop crier. C'est un message vraiment qu'on va, n'est-ce pas, manger avec l'appétit. Voilà. Elle dit c'est une ferme assurance et une démonstration. C'est ça? De quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Donc, qu'on espère. Une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et qu'on ne voit pas. Non, c'est pas ça. La foi, elle a dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, hein, frère? Donc, ici, on nous fait comprendre que il y a, n'est-ce pas, il y a deux pôles dans la foi. Donc, sinon, il y a deux phases dans la foi. Celui qui dit qu'il a la foi, n'est-ce pas, ne peut pas seulement se contenter de nous parler d'assurance ou de la ferme assurance. Et non, donc, la ferme assurance et qui oublie le côté démonstration n'a pas la foi, d'après la définition de d'Hébreux 11, verset 1. Un moment en faveur. Voilà, maman Rita, quand même, ça va, parce qu'on nous a dit qu'il faut déjà poser parce que les frères qui ont dit qu'à la moisson, on a dit qu'il ne faut pas avoir l'amour. Il ne faut pas avoir l'amour. Et pour le frère qui s'est dit qu'il faut qu'on tue les autres, pour les aimer. Et on a quand même exhorté, les calmer. Et voilà. Donc, on va lire un texte que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Nous sommes dans Jean. Un texte que j'aime beaucoup. Jean, n'est-ce pas? Chapitre 9. Au verset, n'est-ce pas? Jean, chapitre 9, verset 39. Puis Jésus leur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je vais lire le passage. Je souhaiterais, n'est-ce pas, que tu sois attentif parce que je sais pas pourquoi je le lis. Puis Jésus leur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Hein, Marita? Donc, Jésus nous dit qu'il est venu dans le monde pour que ceux qui ont la vue arrêtent de voir. Jean 9, verset 39. Frère
vraiment, s'il vous plaît, soyez vraiment attentifs. Voilà, soyez attentifs. Je sais que tu as déjà entendu parler de la foi, mais là, vraiment, on va développer autre chose. Jésus, n'est-ce pas, dit qu'il est venu pour que les femmes et les hommes de ce monde-là, de ce siècle, qui ont la vue, cessent de voir. Et que ceux qui ne voient pas voient. Ou bien, c'est pas ça, maman. Donc, il est venu littéralement tuer la vue, n'est-ce pas, de ceux qui voyaient. En fait, si on reste, n'est-ce pas, dans la traduction littérale, je suis venu de sorte que, n'est-ce pas, les gens qui ont la vue cessent de voir. Alors, dans Luc 4, n'est-ce pas, à partir du verset 18 là-bas, n'est-ce pas, la première fois lorsque Jésus-Christ est dans le temple, on donne le rouleau, lorsqu'il détache le rouleau, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il disait qu'il est venu pour que, n'est-ce pas, les aveugles voient. Sur merveille. C'est dans Luc 4, on peut vérifier, hein, on peut quand même vérifier, on ne sait jamais. Luc 4, 18. Voilà. Luc 4, 18. Quelle page? Sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour que les aveugles voient. Et le même Jésus dans Jean, n'est-ce pas, 9, 39, dit qu'il est venu pour tuer la vue de ceux qui voient. Est-ce que quelqu'un comprend le passage? Tu comprends le passage? Et nous sommes, n'oublions pas, sur la foi. C'est quoi la foi? La sœur a dit la foi, c'est l'assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui fait que ces choses ne soient pas vues? Puisque le maître a dit qu'il est venu donner la vue, n'est-ce pas? Il est venu donner la vue à ceux qui n'avaient pas la vue. Et à ceux qui avaient la vue, il est venu, n'est-ce pas, la prendre. Qu'est-ce que la foi? Sœur Gloriane. Alors, la Bible dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent même. Parce que c'est la définition la plus connue. La foi, avoir foi, c'est croire en Dieu. C'est ce que tout le monde aime dire. C'est croire que Dieu existe. C'est ça la foi. Paul dit que nous sommes sauvés, n'est-ce pas, par la grâce au moyen de la foi. Donc, normalement, celui qui a la foi, n'est-ce pas, doit être sauvé. Maman faveur, n'est-ce pas? Et les gens disent que la foi s'arrête sur le fait de croire que Dieu existe. Or, ceux qui croient que Dieu existe ne seront pas tous sauvés, ou du moins ne seront pas sauvés sinon pas la foi. Donc on comprend que la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. On va aller doucement. Maman faveur. C'est agréable à Dieu. N'est-ce pas? Mais c'est quoi la foi là? C'est quoi? La sœur a dit c'est l'assurance. N'est-ce pas? Non pas l'assurance, elle dit une ferme assurance. C'est la première partie de la définition. Donc, même là on comprend que si votre assurance manque de fermeté, il n'y a pas la foi. Sœur Kaïla, vraiment on va étudier quelque chose ici vraiment que j'aimerais partager. Quelqu'un m'a dit à la cellule que la foi crée les choses. Pasteur Christ, la foi, c'est la capacité de créer les choses. Par la foi, nous créons les choses. Et je disais au frère que ton langage est beau. Tout le monde parle ce langage-là. Mais ce n'est pas biblique. Parce que lorsque nous lisons Genèse 2 à partir du verset 1 jusqu'à 2, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu avait fini de tout créer.
Alors que le frère me dit que par la foi, nous créons les choses. Alors, celui qui dit que par la foi, il crée les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient continuer l'œuvre, n'est-ce pas? Que Dieu a certainement inachevé. Ça, c'est le frère qui dit que la foi crée. N'est-ce pas? Et là, Ecclésiaste 1, verset 9, Salomon dira, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, la foi, si la foi crée les choses, on comprend que Dieu n'a pas cessé de créer. Un seul regard. Il faut pas poser la question maintenant, pour éviter qu'on avance dans les problèmes comme on a dit à Marie dernière. Donc, la foi, on comprend qu'elle est très loin de créer les choses. Elle ne peut pas créer les choses. Parce que Dieu a tout créé. Tout a déjà été créé, frère. Donc, même si aujourd'hui les nouveaux papillons, les nouveaux oiseaux, il y a ces packs, ce sont des choses qui existent, mais on peut les découvrir, simplement. Voilà. Donc, la foi ne peut pas créer les choses. La foi, ce n'est pas le moulin qui crée les choses. Non. Parce que les choses ont déjà été créées par Dieu. Tout a été créé. Tu me diras, mais je suis malade, bien sûr. Dans la création des choses, il y avait des choses visibles et des choses invisibles. Dieu a créé les plantes, il a créé les guérisons pour ceux qui... En fait, il savait qu'ils ont déjà été malades. Donc, il a créé les guérisons. Il savait que certains devaient avoir besoin, n'est-ce pas, des miracles. Il a créé les miracles qu'il a laissés quelque part. Et c'est pourquoi dans Marc 16, il dira, n'est-ce pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça ne veut pas dire que quand tu pries pour quelqu'un, pour un malade, quelqu'un qui est touché ou ça dépend, un problème particulier, et Dieu crée le miracle. Dieu ne peut pas créer le miracle parce que à l'origine, le miracle avait déjà été créé et déposé quelque part. Et puisque le miracle fait partie des choses, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas palper, le miracle est rangé dans les choses invisibles. Marita. La guérison, Dieu l'a créée et l'a mise quelque part. Et parce qu'elle ne se voit pas, donc on la range dans les choses invisibles. Et la sœur disait, n'est-ce pas, c'est la démonstration, n'est-ce pas, de quoi? C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc implicitement, la sœur nous dit que, n'est-ce pas, la foi consiste dans le fait, non pas de créer les choses,